avance. Quand nous en aurons terminé dans les tréfonds, j'achèterai tout le stock. Vous savez... Ok. Ça fait une éternité, camarade. Ça alors? Mais c'est le nain Vaillant? Vaillant le mal nommé? La publicité mensongère, très peu pour moi. Toujours avec les Rouges Lames? Vous étiez à leur côté il y a tout juste un an, n'est-ce pas? Je constate que vous mettez toujours votre nez dans les affaires des autres. Évidemment, pour un nain, c'est la seule façon de gagner sa vie. Je vais vous dire, j'ai gardé mes anciens contacts. Si vous avez besoin qu'on vous fabrique une rune, n'hésitez pas. Bonne continuation, Hawk. N'allez pas vous faire tuer. Vous savez, Junior, vous vous trompez de point de vue. Quoi que vous vous prépariez à dire, ça ne m'intéresse pas. Je suis un petit frère professionnel, croyez-moi. Le centre des attentions est le pire endroit où vous trouvez. Lorsque les choses tournent mal, chose qui n'est pas rare, c'est là que pointent tous les doigts. Regardez n'importe quel royaume de Tédras. Il y en a qui font chauffer les trônes et d'autres que personne ne voit faire le vrai travail. Et ma sœur est une reine dans ce scénario. Parfait. À côté de la plaque. Bah, tant pis. Tiens, tiens, mais c'est Hawk. Alors, on fait encore des siennes, élégance? Dame élégance, je vous prie. Je suis une femme mariée à présent. Lors de notre dernière rencontre, vous étiez toujours au service de cette brute de Myrane. Tout se passe bien depuis? Il y a des hauts et des bas. À qui le dites-vous? Vous vous souvenez peut-être qu'il m'est arrivé de procurer des potions aux Rouges Lames. Je vous rendrai volontiers le même service si tel est votre désir. Tout ce que je vous demande, c'est de m'informer de vos découvertes en matière de réactifs. En échange, je vous servirai d'intermédiaire auprès de mes contacts. Et bien sûr, il vous faudra les recettes appropriées, telles que celle-ci que je vous offre en souvenir du bon vieux temps. Ce marché-là est à portée de ma bourse, mais absolument rien ne m'intéresse. Approchez, braves gens! Voyez le trésor inestimable que j'apporte! Il vient des plus hautes cimes du monde Agnus. Bon, voilà le topo. Il faut qu'on trouve un accès au tréfonds. Bartrand peut nous mener au bon endroit une fois sur place, mais il nous faut une entrée. N'importe quelle entrée irait, non? À moins qu'un dragon ne la garde, j'imagine. Il nous faut une entrée proche de notre destination, mais tout a déjà été pillé ou infesté par les engeances. Heureusement, j'ai obtenu de nouvelles informations. Il y a un garde des ombres en ville. Si quelqu'un sait comment descendre, c'est bien lui.
Pourquoi un garde des ombres saurait-il cela? Ils ne font pas que combattre les engences, ils patrouillent constamment dans les tréfonds. Et si lui ne sait pas, il pourra nous orienter vers ceux qui savent. Votre plan semble bien ficelé, Varric. C'est pour ça, Messera, que je suis là. Apparemment, ce garde des ombres serait venu avec des réfugiés Fereldiens il y a peu. Une femme de la basse ville, une certaine Lyrène, a aidé les Fereldiens. Si on lui parle, on saura peut-être où il est. Je verrai auprès de mes contacts si je peux trouver du travail. Arrêtez de me regarder. Quel est votre problème, petit Hawk? Ne m'appelez pas. Arrêtez ça, d'accord? Vous cherchez de la matière pour vos histoires. Vous vous croyez à ce point intéressant? J'ai déjà assez de mal à vivre dans l'ombre. Je n'ai pas besoin d'un double imaginaire pour me rabaisser encore. Ne vous en faites pas, je ne fais pas dans les berceuses et les contes pour enfants. Varric, Carver, vous pensez toujours nous aider tout en nous endettant auprès de votre frère? vous traînez toujours au basque de vos supérieurs tout en vous plaignant d'eux. On boit un verre plus tard? Je ne rate jamais une occasion. Tout le monde recule, s'il vous plaît. Je vais faire appeler le guérisseur, mais... Mon fils! Si vous cherchez de l'aide, laissez votre nom à ma fille. Nous servons tout le monde ici. Personne n'est venu de Ferelden sans ennui. Mais je ne peux privilégier quelqu'un qui a déjà trouvé refuge et travail. On m'a dit que vous sauriez où trouver un garde des ombres Fereldiens. Le seul que je connaisse, c'est celui sur le trône. L'enclin est terminé. Pourquoi avez-vous besoin d'un garde? Le guérisseur était autrefois l'un des leurs, n'est-ce pas? Un garde? Eh bien, plus maintenant. Et il est suffisamment occupé pour ne pas avoir à répondre à vos questions ridicules. Alors je ne poserai que des questions intelligentes. Je ne plaisante pas, Syrah. Vous connaissez la situation à Kirkwall. Les nôtres n'ont plus de travail ni de maison. La plupart d'entre eux ne peuvent même pas se payer du pain. Ce guérisseur les aide sans demander le moindre sou. Ils soignent leurs blessures, mettent au monde leurs enfants. C'est un brave homme. Je ne laisserai pas ces maudits Templiers me le prendre. Vous voulez dire que c'est un mage? Vous croyez vraiment que je prendrai autant de risques pour quelques sangsues et herbes de soin? Bonté divine, encore un freluquet de mage. Il ne veut pas se retrouver à la potence pour s'être simplement servi des dons que le Créateur lui a donnés. Votre guérisseur n'a rien à craindre de moi. En effet, tout ira bien tant qu'il coopérera. J'imagine que ce n'est pas à moi de garder ce secret. Ander prend bien des risques en nous rendant tous ses services. Les réfugiés de Sombre Rue le savent. Pour trouver le guérisseur, cherchez la lanterne allumée. Si vous avez vraiment besoin de lui, c'est là qu'Ander se trouve. Je n'arrive pas à faire sortir mon frère du bateau. Il est sévèrement atteint par la grippe. Chacun son tour. Des dons vont arriver, je vous le promets. Nous aurons de la nourriture et des remèdes pour J'aurais tout dû le monde. rester là-bas et tenter ma chance avec l'enclin. J'aurais dû rester là-bas.
vous a entendu là-dedans. Vous posiez des questions sur le guérisseur. On sait ce qui arrive au mage ici. Et il est hors de question que ça lui arrive aussi. Vous voulez le protéger? Ne cherchez pas la bagarre avec d'autres Fereldiens alors que les Templiers sont à nos trousses. De Ferelden? Mais vous, vos vêtements? J'ai cru que vous veniez de Kirkwall? Désolé. Le Créateur bénisse le règne du roi Alistair. Approchez, braves gens! Voyez le trésor inestimable que j'apporte. Il vient des plus hauts. Du monde les cendres d'embrasser les personnes. Salut mon ange. Difficile de croire qu'il ne m'ait rien laissé. Eh bien, Mère était plutôt furieuse quand vous avez fui avec votre apostat Fereldien. Je suis toujours sa fille aînée. Je crois que j'ai déjà vu ce fromage. Ah oui, c'était ici même il y a un an. J'ai envie de me gratter rien qu'en regardant ce machin. Mes enfants vivent dans la servitude depuis une année. Une année? Ils devraient faire partie de la noblesse. Si les souhaits faisaient voler, on passerait notre temps dans les airs à rêver. Mon oncle, pourquoi ne nous a-t-on rien laissé? Votre mère était censée épouser le comte de Lancey, mais elle a préféré s'enfuir avec un apostat fereldien. Inutile d'espérer recevoir la moindre faveur après ça. Où est le testament de père? Si je pouvais seulement mettre la main dessus. Il n'est pas ici, c'est sûr. Il a été lu et il est retourné dans le coffre. Personne n'a eu besoin de le relire. Je sais que les Hamel étaient nobles, mère, mais rien de plus. Pourquoi ne parlez-vous jamais d'eux? Les Hamel sont des nobles de Kirkwall depuis l'époque où Garaël a repoussé le 4e enclin. Mais la magie a toujours coulé dans nos veines. C'est le fléau de notre lignée. Aucune maison digne de ce nom ne devrait accepter de s'unir à une famille pratiquant la magie. Quand j'ai choisi votre père, je n'ai fait que renforcer encore la magie dans notre lignée. C'est ce qui a le plus profondément blessé mes parents. Grand-père a-t-il mentionné mère dans son testament? Notre père est mort quand vous n'étiez encore qu'une gamine, jeune fille. Ma mémoire ne remonte pas si loin.
Oh, évidemment. Pourquoi donc auriez-vous fait preuve d'un peu de bon sens? Amenez-moi au coffre. Impossible. Il est dans les caves du domaine. Quelqu'un d'autre y habite maintenant. Quelle sorte d'imbécile peut laisser ça derrière lui? C'était de l'histoire ancienne. Vous pensez que je suis resté assis là pendant 25 ans à attendre que Léandra remonte la pente? Qui a acheté le domaine Gamlen? Je pourrais peut-être aller les voir. C'était les Reinhardt, non? Personne que tu connais. Il faut y faire, ma sœur. Tu es dans la basse ville pour de bon. Par le Créateur, quelle pagaille. Je veux que notre mère coule des jours heureux. Mais avec ce que dit Gamlen, c'est dur de le haïr. Jouer le gardien de la vie de quelqu'un d'autre. Rester en permanence dans son ombre. Ce n'est pas une vie. Et c'est reparti pour un tour. Écoutez, si vous tenez à ce que l'on ergote pour savoir qui de nous deux a le plus perdu, soit. Mais moi, je n'ai jamais vécu ici. Mère m'a même donné son ancienne clé pour que je récupère quelque chose. Mais je n'ai pas connu grand-père. Je n'aurais que faire de son testament. Nous trimons pour soudoyer Bartrand. Un domaine ne serait pas du luxe. Certes, mais il nous en coûterait. Une guerre contre les esclavagistes attirerait les regards. Comment? Oncle Gamlen a la langue bien pendue, surtout quand il a bu. Il est endetté jusqu'au cou et a tout cédé par écrit. Voilà qui tient le domaine. Apparemment, la plus importante cave à vin de Kirkwall est devenue la plaque tournante des esclaves des bas-fonds. Voilà l'héritage familial. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me met un peu hors de moi. Enfin, nous tombons d'accord. Que feriez-vous des esclavagistes si l'on oublie tout le reste? La seule chose qu'ils puissent mériter. Enfin, nous tombons d'accord. Très bien, ma sœur. Si la clé est la bonne, nous nettoierons le domaine de toute la canaillerie des bas-fonds. Je ne sais pas si cela arrangera les choses, mais je peux cogner. Va bientôt falloir que j'aille me ravitailler dans les quartiers riches. Tom Sage? Hein? Ah, Hawk! C'est la première fois qu'on se voit depuis que Miran m'a engagé pour la mission Rouge Lame. Comme le temps file. On raconte que vous prévoyez une expédition dans les tréfonds sur le territoire des Engences. Est-ce bien raisonnable? On ne peut pas tous gagner notre vie dans les bas-fonds. Surveillez vos arrières, c'est juste un conseil. Dites, vous achetez toujours des poisons? Les rouges lames se font rares ces temps-ci, et les affaires tournent au ralenti. Si vous souhaitez que je vous prépare quelques mixtures à base de réactifs rares, faites-le moi savoir. Au fait, prenez cette recette en souvenir de notre vieille amitié. C'est ma spécialité. On a tous besoin d'un petit remontant un jour ou l'autre, pas vrai? J'arrangerai peut-être quelques portraits. Osa! Bianca aurait très bien pu s'en sortir toute seule. Bien Bianca, joué. petite coquine, c'était magique. Puis-je suggérer qu'on évite cet endroit à l'avenir?
surveillez vos manières. Ici, c'est mon territoire. De ce lieu un sanctuaire de la guérison et du salut. Pourquoi venez-vous le menacer? Drôle de passe-temps pour un garde. Je vous croyais plus mort et corruption que salut et guérison. Ce sont les gardes qui vous envoient me chercher? Je n'irai pas. Ces raclures m'ont forcé à me débarrasser de mon chat. Pauvre Ser Cabriole. Il détestait les tréfonds. Vous avez appelé votre chat Ser Cabriole? Et vous l'avez amené dans les tréfonds? C'était un présent. Une noble bête. Une fois, il a failli se faire couper en deux par un Genlock. Ni une ni deux, il lui a retourné un coup de griffe sur la truffe. La bête a même versé un peu de sang. Ces foutus gardes trouvaient qu'il m'avait trop adouci. J'ai dû le confier à quelqu'un en Amarantine. Vous êtes donc venu à Kirkwall pour échapper aux gardes? Vous dites cela comme si ce n'était rien. Oui, je suis ici car il n'y a pas d'avant-poste des gardes, pas d'engeance, et une foule de réfugiés dans laquelle je peux me fondre. Et d'autres raisons plus personnelles. J'ai toujours entendu dire qu'être garde des ombres, c'était pour la vie. Ce n'est pas entièrement vrai. Nous resterons corrompus par les engeances, et à jamais hantés par des cauchemars sur l'archidémon. Ça, c'est pour la vie. Mais, en se cachant bien, on peut se passer de l'uniforme et des sauteries. Je vais partir en expédition dans les tréfonds. La moindre information pourrait sauver des vies. Moins je penserai à ces maudits tréfonds, mieux je me porterai. Vous n'imaginez pas ce que j'ai dû traverser pour en arriver là. Je n'ai aucune intention de... Quoique... Vous pourriez peut-être me rendre service aussi. Cela vous intéresse? Vous m'aidez et je vous aide? Juste une précision. Je ne fais rien qui implique des enfants ou des animaux. J'ai une carte des profondeurs de cette zone. Une carte de garde. Mais elle a un prix. Je suis venu à Kirkwall pour secourir un ami. Un mage, prisonnier de cette atroce potence. Les Templiers ont appris que je comptais le libérer. Aidez-moi à le conduire en lieu sûr, et vous aurez vos cartes. Que savent les Templiers de vos intentions? Je l'ignore. Je correspondais avec Karl grâce à une servante de la potence, jusqu'à ce que je ne reçoive plus rien. Vous voulez faire de votre ami un apostat? Ce terme est tellement galvaudé. Oui, Andrasté a dit que la magie devait servir l'homme, et non l'asservir. Mais je ne connais aucun mage qui veuille asservir quoi que ce soit.
Le désir des mages de vivre en liberté comme tout autre homme ne contredit en rien la volonté du Créateur. Assujettir les mages n'empêchera pas l'avènement d'un autre empire. Les gens ont tendance à penser le contraire. Nous ferons peut-être une meilleure équipe que je ne l'aurais cru. Comment comptez-vous le faire sortir de la potence? J'espère ne pas avoir à en arriver là. Je lui ai envoyé un message, lui demandant de me retrouver à la chanterie ce soir. Si le Créateur le veut bien, il y sera, seul. Mais si des Templiers l'accompagnent, je jure de le libérer, quel qu'en soit le prix. Carte ou pas carte, j'aiderai n'importe quel mage dans une telle situation. Espérons que le jeu envahisse la chandelle. On risque gros à hériter les Templiers. Votre aide est la bienvenue. J'ai déjà transmis un message à Karl, lui demandant de me retrouver à la chanterie ce soir. Rejoignez-nous là-bas, et nous ferons en sorte de tous repartir libres, qu'ils soient accompagnés ou non. La nuit, les rues deviennent de véritables coupe-gorge. Il faut leur botter le train à ces maudites crapules. J'ai vu Karl entrer il y a quelques minutes. Pas de Templiers jusqu'ici. Vous vous sentez d'attaque? Je n'ai vu personne de louche. Faisons vite. Très bien. Je ferai la conversation. Vous vous faites le guet. Quand nous trouverons Karl, laissez-moi lui parler. Ander, je vous connais trop bien. Je savais que vous n'abandonneriez pas. Qu'y a-t-il? Pourquoi parlez-vous comme... J'étais trop rebelle comme vous. Les Templiers savaient. Ils se sont servis de moi comme exemple. Non! C'est le seul moyen pour que les mages réussissent à se maîtriser. Vous comprendrez, Ander. Dès que les Templiers vous auront appris à vous contrôler. Voilà l'apostat. Non! Vous n'emporterez plus aucun mage.
Ander, qu'avez-vous fait? C'est comme si vous aviez apporté dans ce monde un morceau de l'immatériel. J'avais déjà oublié ce que cela faisait. Je croyais que les apaisés étaient séparés de l'immatériel à jamais. Quand on est apaisé, on ne pense pas à sa vie d'avant. Mais c'est comme si l'immatériel était à l'intérieur d'Ander, ardent tel le soleil. Je vous en prie, tuez-moi avant que je ne l'oublie encore. J'ignore comment vous l'avez ramené, mais il est en train de disparaître. Karl, non! Il existe peut-être un remède. Y a-t-il un remède à la décapitation? Les rêves des mages apaisés sont brisés. Il n'y a plus rien à réparer. Je préfère mourir en mage que vivre et devenir la marionnette des Templiers. Je préférerais mourir plutôt que de subir un tel sort. Aidez-le. Je suis arrivé trop tard. Je suis désolé, Karl. Je m'en veux tellement. Regardez, il s'efface! Pourquoi me regardez-vous comme cela? Adieu. Partons avant que d'autres Templiers n'arrivent. Laissez-moi deviner. C'est là que vous m'annoncez que vous êtes une abomination? Non, enfin, pas tout à fait. C'est compliqué. Quand j'étais en Amarantine, j'ai rencontré Justice, un esprit coincé hors de l'immatériel. Nous nous sommes liés d'amitié, et il a reconnu l'injustice faite aux mages de Tédas. Et ce n'est pas la même chose qu'un démon? Les démons se nourrissent des péchés mortels de l'humanité. Mais il existe aussi des esprits bienveillants qui incarnent nos vertus. Des esprits de compassion, de courage, de justice. Ce sont les premiers enfants du Créateur, et ils ne nous ont pas abandonnés, loin de là. Et vos yeux qui brillent, quel rapport? Il lui fallait un hôte pour vivre hors de l'immatériel. Je lui ai donc offert mon aide. Nous devions nous unir et rendre justice à tous les enfants arrachés des bras de leur mère pour être envoyés au cercle. Mais je devais avoir trop de colère en moi. Une fois à l'intérieur de moi, il a changé. Il y a un esprit de justice qui vit dans votre crâne? Pas exactement. Il n'existe plus. Il fait partie de moi désormais. Nous ne pouvons pas discuter, si vous voulez. Je ressens ses pensées comme les miennes. Même le plus savant des érudits ne saurait vous dire où je m'arrête, et lui commence. Ce n'était pas vraiment un esprit joyeux et bienveillant à mes yeux. Les Templiers penseront la même chose. Nous avons un monstre pour ami. La justice n'a rien de joyeux. Elle est vertueuse et implacable. Mais ma colère... Maintenant, quand je vois des Templiers, que je pense à ces choses qui m'ont toujours tant révolté, mais contre lesquelles je n'ai jamais rien pu faire, ils se manifestent. Et ce n'est plus justice, mon ami. C'est un esprit vengeur, une force sans pitié. Pouvez-vous le faire sortir quand bon vous semble? Non. Il ne fait surface que quand je perds tout contrôle de moi-même. Cela relève de la folie, de la frénésie. Ce n'est qu'après que je découvre ce qu'il m'a fait faire. Y a-t-il un moyen de vous séparer de justice? Je ne crois pas. Seule la mort sépare un esprit de son hôte. Cette malédiction, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je n'ai plus qu'à espérer parvenir à le contrôler. Je vois maintenant d'où vous tenez votre beau regard d'écorché vif. Je devrais peut-être me regarder plus souvent dans le miroir. Je n'aurais jamais pensé trouver une femme qui ose encore me regarder, après tout ce que je viens de dire. Mes cartes sont à vous. Tout comme moi, si vous souhaitez m'avoir à vos côtés dans votre expédition. Je croyais en avoir terminé avec les gardes des ombres, mais si vous avez besoin de moi, je vous attendrai ici.